Bienvenue à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous présenter ma collègue Nathalie Lastrégé, qui est rabbin massorti. Alors, on me signale qu'il n'y a pas de document à télécharger dans le chat, donc peut-être qu'il faudrait le remettre, Nathalie, si Je le tu peux remets. te présenter. Je le remets tout de suite. Voyons si ça... Euh, Nathalie est rabbin de la communauté massorti de Kfar Vradim, qui est en Galilée occidentale, depuis 2016. Elle a fait ses études à l'université hébraïque de Jérusalem et au séminaire rabbinique Scherter, où j'ai moi-même étudié. Elle est enseignante dans le judaïsme depuis plus de 35 ans. Je dois dire aussi que Nathalie est, depuis l'année dernière, présidente de l'Assemblée rabbinique des rabbins massortis israéliens, qui est l'organisme qui chapeaute tous les rabbins massortis travaillant en Israël. Elle est aussi militante dans le féminisme et dans le sionisme et aussi euh, dans le domaine d'une ONG qui s'appelle Rabbanim Leman Zchuyot Adam, les rabbins pour les droits de l'homme, qui est une organisation très importante en Israël. Voilà, Nathalie, je te laisse la parole pour le- l'atelier de ce soir qui est dédié au Lecha Dodi dans la Kabbalah de Shabbat. Alors, bonsoir tout le monde. Merci David, Rabbin David. Ça m'est un honneur d'assister à cet atelier. Euh, Actuellement, je suis chez moi, dans le Galil, en Israël, euh, et de pouvoir faire un peu de Torah comme ça. Des deux côtés de la Méditerranée. Ça fait plaisir et j'espère que on continuera. Ce n'est qu'un début et je sais qu'on a encore des plans pour amplifier ça et ça sera, je suppose, un honneur mutuel. Alors, je suis née à Paris il y a plus de 57 ans. J'ai trois enfants, six euh, petits-enfants. J'ai fait mon alia avec mes parents à l'âge de 10 ans. Et la plupart de ma famille est restée en France, à Paris. Nous étions très, très religieux de plus en plus quand nous sommes arrivés en Israël. Et en fait, orthodoxe, même ultra-orthodoxe, euh, au fil des années. Je me suis retournée vers le Massorti plus tard dans ma vie, vers les trentaines, vers 20 et quelques, 27 ans, 28 ans. J'ai changé de place. Et ce que vous voyez là, mon screen derrière, c'est ma synagogue. Je suis rabbin, comme David l'a dit, à Kfar Vradim. On a eu et on a toujours des temps très difficiles ici en Israël. Ce n'est pas un secret. De ma même communauté a été kidnappée une jeune Israélienne qui s'appelle Romi Gonen. Baruch Hashem, elle est revenue à nous il y a quelques semaines. Euh, mais il y a toujours 59 otages, une partie mort et une partie vivante qui sont encore à Gaza. Et ça, c'est quelque chose que tous les Shabbats à la synagogue, juste après qu'on finisse les Chadodi et la Kabbalah de Shabbat, juste avant Arvit, on ouvre, on ouvre comme ça le Haron, on découvre les Sefer Torah et on prie pour les otages, nom par nom. C'est devenu une autre coutume depuis le 8 octobre, en fait. Le premier Shabbat, c'était Shabbat Bereshit, et depuis ce jour-là. Donc, je veux que cette soirée soit aussi euh,
à la mémoire de ceux qui ne reviendront pas, mais aussi pour envoyer beaucoup de force et d'énergie et de neshama à ceux qui en ont tellement besoin, ceux qui sont à Gaza et leurs familles et toutes les gens qui les contourent. Alors, ça sera la base de notre étude aujourd'hui. Euh, et j'espère que qu'on va se kiffer, comme j'ai dit au Mm. Rav David. Je crois que j'ai pris la cerise de toute la Kabbalah de Shabbat. Non seulement la cerise, la fraise, ou enfin ce que vous aimez, avec la chantilly, c'est les Chadodi. Moi, personnellement, je suis née, mon anniversaire c'est juste après Pessah, mais je suis née juste au temps de Kabbalah de Shabbat. Donc, entre deux, comme nos Chachamim nous disent, ce n'est plus vendredi, mais c'est pas encore Shabbat. Et à le coucher de soleil comme ça, derrière, doucement, doucement, doucement. Et on essaye toujours que la fin de la Kabbalah de Shabbat, ou au moins de l'Echadodi, toujours va avec le soleil qui, hop, a disparu un moment, une minute avant. Et on se retourne, nous ici, vers le ouest, vers la mer, et on attend le Shabbat. On dit, ça y est, maintenant le Shabbat est là. Donc, j'ai commencé par la fin, parce que les Chadodi, c'est un piyut qui, il est du genre, ce qu'on appelle piyut ma'avar. Ça veut dire, c'est un piyut de transition. Transition, c'est ça? Transaction. Mm. Transition. Transition. Donc, on commence la Kabbalah de Shabbat, c'est pas encore Shabbat, mais quand on l'a fini, on est déjà dans le Shabbat. Et ce temps entre deux comme ça, qui est magnifique, mais qui est aussi problématique, on ne sait pas trop quoi faire. En fait, au XVIe siècle, à Tzfat, euh, est née la Kabbalah de Shabbat. Je suppose que vous l'avez déjà entendu dans les ateliers euh, Précédent. précédents. En français est bien, mais un petit peu, rouillé, quoi. Euh, pour dire que je dis ça parce que avant le XVIe siècle, quand est-ce qu'on recevait le Shabbat en fait? Et comment on recevait le Shabbat? Alors si j'ouvre le Shulchan Aruch, qui est notre livre de à peu près cette période, je cherche le Shabbat, comment commence le Shabbat, et voilà qui est écrit par le maître de Rabbi Al-Kabetz qui a écrit les Chadodi, un de ses maîtres, Rabbi Yosef Karo. Il est écrit qu'on commence la Kabbalah de Shabbat avec Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov Leodot LaDonai, Ulezamar Leshimcha Elyon Leagid. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on ouvre en fait le Shabbat. Il n'y a pas de Kabbalah de Shabbat ni les Teilim, bien sûr pas de l'Echadodi. En fait, on commence, avant Arvit, on rajoute Mizmor Shir les Yom HaShabbat. Donc c'est le poème pour le jour de Shabbat. Vous pouvez ouvrir ce fameux Teilim et si on avait plus de temps, je vous aurais fait tout un cours seulement euh, sur ce morceau de Teilim pour en fait essayer de comprendre pourquoi c'est le mise-mort de Shabbat. Pourquoi spécialement ça a été dédié à Shabbat. Et, et comme on n'a pas le temps, donc on va pas le faire, mais je vais quand même dire que euh, si on lit ce mise-mort, chaque Kabbalah de Shabbat, en fait, après les Chadodi, on fait mise-mort shir les Yom à Shabbat. En hébreu, Yom à Shabbat, c'est masculin. C'est le jour de Shabbat. Donc Shabbat, c'est masculin. Donc on dit Shabbat Shalom. On dit Shabbat Tov. Si c'est Yom à Shabbat. C'est masculin. La Kabbalah de Shabbat a fait révolution. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, en fait, le Shabbat devient féminin. Shabbat devient... C'est la reine de Shabbat. Shabbat Amalka, on dit. Ou c'est Kala. Shabbat Kala.
Et c'est la femme, ma bien-aimée, c'est euh, c'est comme j'ai dit, c'est la reine, ou c'est même la Kala, c'est, j'ai oublié, La fiancée, la fiancée. C'est pas la fiancée, c'est la mariée. la C'est mariée, la c'est un mariée. mieux, c'est la mariée elle-même. Donc c'est le Shabbat tout d'un coup, au lieu de dire le Shabbat, c'est la Shabbat. Et si vous voyez ce que j'ai fait dans le PDF là que vous avez, dans le document, j'ai écrit c'est le Shabbat ou c'est la. Le ou la. On ne sait pas. Mais en fait, c'est la grande révolution des Kabbalah, les Kabbales du XVIe siècle à Tzfat. Et El Kabetz, il est bien sûr un de ces Kabbales. C'est en fait de regarder le Shabbat d'un tout à fait autre point de vue. Et le Shabbat devient féminin. Il n'y a pas seulement le Shabbat qui devient féminin. La Torah aussi, bien sûr, elle est féminin. Mais Dieu, on a un nouveau niveau de discussion quand on parle de Dieu, c'est la Shrina. Et la Shrina, c'est féminin. Donc, comment on dit Shrina en français? La présence C'est divine. la présence divine. La présence divine, c'est féminin. Et les Chadodi, en fait, c'est le pic de cette façon de penser. En fait, les Chadodi, comme je vais le mettre dans une minute, c'est le piyut le plus important de la Kabbalah de Shabbat et le refrain qui nous dit les Chadodi, l'Ikrat Kala, Pene Shabbat Nekabela. On va recevoir en fait le Shabbat ou la Shabbat, comme ça vient, et c'est un piyut qui est complètement déguisé. Parce qu'une fois le Shabbat, c'est la femme d'Israël. Et une fois la Torah, c'est la femme d'Israël. Une fois Dieu est le mari d'Israël. Une fois Israël est la femme de la terre d'Israël. Et toutes ces idées sont dans ce piyut qui a deux niveaux. Un apparemment simple et le deuxième est tout à fait kabbaliste. Et c'est pour ça que dans ce fameux document que vous avez, vous verrez aussi euh, euh, j'espère que vous trouverez aussi intéressant, des explications sur ces deux niveaux. Alors, ce que nous, on va faire, on va d'abord voir les paroles elles-mêmes pour ce qu'on appelle pshat. Hein, on fait ça simple. Ensuite, on va voir quelques mélodies. Je vais vous apprendre à chercher les mélodies et à apprendre les mélodies. Mais je vais dire ce que moi, dans ma communauté, on fait avec les Chadodi. Euh, il y a des personnes qui préfèrent bien sûr la Kabbalah de Shabbat à Shabbat matin, non seulement parce que c'est plus court, bien sûr, mais aussi c'est plein de chansons et c'est joyeux et on reçoit le Shabbat et on rentre dans l'atmosphère de Shabbat et c'est pas stressant comme la tfila du matin, 2 heures, 3 heures, etc. C'est long. Mais je crois aussi que ce temps entre deux là, ça nous donne un moment de perspective sur on fait un petit stop comme ça entre deux. Voilà, on a fini la semaine. On respire. Et toujours, juste avant les Chadodi, je dis, juste quand on finit les 6 premiers euh, euh, chapitres de Teilim, juste avant les Chadodi, je dis, avant qu'on reçoive le Shabbat, avant qu'on reçoive la mariée, la reine, on respire, on décompresse, on laisse la semaine avec tout ce qu'elle nous a amené, on la met de côté là maintenant. On essaye d'inspirer le Shabbat. Et c'est comme ça qu'on commence. Et on fait pas la même mélodie chaque Shabbat. Des fois, quand on a des familles qui font une bar mitzvah, une bat mitzvah, ou ils ont une simcha, alors je leur propose plusieurs euh, différentes mélodies avant, et eux, ils choisissent, donc ça leur donne aussi une place. C'est l'occasion
pour dire aux gens, vous n'êtes pas des statistiques, quoi. Vous pouvez aussi choisir s'il y a une mélodie que vous aimez plus que l'autre. Alors voilà, dites-le maintenant et on chante tous ensemble. Donc, et chaque Shabbat, ça amène. Alors des fois, il y a des mélodies. Je peux vous dire, par exemple, après cette horreur qu'on a eue le 7 octobre, pendant des semaines et des semaines, c'était presque impossible de chanter. Et qu'on a changé tous nos Teilim, des Teilim beaucoup plus tristes, mais quand même, on a gardé la, le, euh, l'Echadodi et on a tout simplement changé la mélodie de l'Echadodi sur une mélodie qu'on chante à Tisha B'Av. Et c'était beaucoup plus calme et sobre et triste. Mais c'était pas annulé, mais ajusté la température à ce qui se passe. Et c'est ce qu'on fait. Alors, des fois, avant Hanouka, on change la mélodie et on fait ça sur comme si c'était Mao Tzu-Tsour. On change la mélodie. On va voir comment on chante. On s'amuse avec ce piout est formidable. Je l'aime beaucoup. Voyons d'abord les paroles. OK? S'il y a des questions, vous les posez sur le chat et on verra ça si on peut répondre déjà ou à la fin. Alors, j'espère. Vous voyez là, tous, ça va? Oui, c'est C'est bon. clair et net? Ok. Oui, oui. Alors, bien sûr qu'on a le refrain, les chadodi, l'ikrat kala, pene shabbat nekabela. Alors, il y a mon bien-aimé et il y a la fiancée et on a plusieurs paragraphes. Alors, on commence avec Shabbat, bien sûr. Alors, vous avez en phonétique, j'ai mis aussi les paroles en phonétique, et à la suite aussi les paroles en hébreu. Euh, on aimerait bien que tout le monde lise l'hébreu, mais on sait très bien que ce n'est pas réel, et je préfère toujours que les gens chantent quand même et qu'ils comprennent ce qu'ils chantent. Alors ça, c'est de préférence. Alors, mettre le phonétique avec la traduction en français, je crois que c'est pas mal. Ça aide à mettre le cœur avec, pas seulement à automatiquement. Alors, on commence avec Shabbat. Shamor vezachor bedibour echad. Donc, on a Shamor vezachor, c'est les deux commandements qui parlent de Shabbat. Un, on a Sefer Shmot, quand on lit les 10 commandements. Et le deuxième, quand Moshe il reparle des 10 commandements dans Dvarim, Parashat Vaïtranan, on a Shamor Vezachor, mais on aime dire toujours que Shamor Vezachor, c'est ces mots, ils sont dits en une unique parole. Ce n'est pas deux façons, mais c'est ensemble. On doit aussi observer le Shabbat et aussi se souvenir de le souvenir. Le Shabbat, c'est aussi un souvenir. Et quand Rabbi El-Kabetz, il écrit, Rabbi Shlomo El-Kabetz écrit ce piyut, il veut aussi mettre dans les mots des choses qui sont apparemment simples et tout le monde connaît, mais quand même, ne pas oublier d'où ça vient, d'où vient ce Shabbat ou Kabbalat Shabbat. C'est en fait un acte assez réformiste parce que, comme je vous ai expliqué, il n'y avait pas de Kabbalat Shabbat quelques années avant. Et 100 ans après, dans toutes les communautés du monde juif, c'était déjà scellé. Et en fait, ça rajoute à la prière de Shabbat une demi-heure, même plus des fois. Et ça a été reçu par toutes les communautés juives. Une des explications qu'on donne à ça, c'est que j'aime dire, point de vue, si je veux mettre des points sur des dates historiques importantes, 1492, on connaît cette date parce que c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne. Nous disons aussi qu'en 1492, Columbus a Christophe Colomb. et Christophe Colomb a trouvé, ouah,
retrouvé ou enfin Découvert. découvert l'Amérique. Ouais, bon, c'était pas vide, hein, mais enfin, il a découvert l'Amérique. On dit ça aussi, c'est 1492. Mais la troisième chose qui est importante et qui a fait une révolution dans le monde, dans tout le monde, mais aussi dans le monde juif, c'est l'invention du print, De l'imprimerie. de l'imprimerie. Et donc 50 ans après, quand la Kabbalah de Shabbat, quand le Shulchan Aruch, quand ces livres et ces piyutim sortent, ils ont tout de suite eu cette voie express, en fait, et ont été publiés dans toutes les communautés juives. Et dans quelques minutes, on va voir ça. Les mélodies, on a du Yémen jusqu'à les plus ashkénazes, l'Amérique du Sud. Il y en a des dizaines et des dizaines de différentes mélodies pour Kabbalat Shabbat. Et c'est une raison. Donc, on commence avec l'importante de Shabbat et on donne gloire à Shabbat, on donne honneur à Shabbat. C'est le premier paragraphe. Le deuxième, on parle de l'Ikrat Shabbat, l'Echu Venelcha. Et ça, c'est quelque chose de très important chez les Kabbales. Empressons-nous à la rencontre du Shabbat. On rajoute en fait du temps qui n'est pas encore Shabbat, puisque les étoiles ne sont pas encore sorties. Et pour que Shabbat rentre, en fait, à la tombée du jour. Et non seulement on rajoute du temps, mais on rajoute encore une tfila qu'on n'avait pas. Mais ça, dit El Kabet, c'est la source de bénédiction. Et dans le Talmud aussi, comme vous pouvez lire dans ce que je vous ai envoyé, nos Chachamim nous disent qu'il faut sortir et aller à la rencontre du Shabbat. Donc on devint active pour recevoir le Shabbat. Et ça aussi, c'est quelque chose que ce piyut nous amène, c'est que c'est à nous de jouir le Shabbat, c'est à nous de revivre le Shabbat, et chaque Shabbat avec sa bénédiction. Euh, on prend le Shabbat et on le pose ou au milieu de la Ménorah, donc on a 3 jours avant et 3 jours après, qui sont, et Shabbat est au milieu, ou Shabbat à la fin des 6 jours, comme Bereshit, comme à la création du monde, et on a le Shabbat à la fin, consacré dès le temps les plus lointains. C'est le but de la création dans la première pensée du Créateur, donc ça nous remet aussi à Bereshit. Ensuite, on a le Mikdash Melech Ir Melucha, on vient à Jérusalem, sanctuaire du grand roi, ville royale, debout, relève-toi de tes ruines. Et là, on pose la question, c'est à qui on parle de qui? On parle de Dieu, on parle de Jérusalem, on parle d'Israël. Ça suffit de pleurer. Tu es une source de miséricorde du Dieu miséricordieux. Je veux dire que quand les Kabbales arrivent, tous les kabbalistes arrivent en 16e siècle à Tzfat, pour eux, l'équivalent, pour comprendre ce piyut, l'équivalent, c'est euh, euh, les premières aliotes au début du siècle ou à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, avant même l'État d'Israël, parce que le fait que les Turcs nous ont donné la permission de revenir en Israël et que il y a eu des centaines et des milliers de Juifs pour la première fois qui viennent par groupe, à Tibériade, à Tzfat, à Lod, pas à Jérusalem, ça ils permettaient pas. Pour eux, c'est dans un moment, voilà, ça y est, la Géoula elle est là, le Mashiach il vient dans un moment. Quand on lit la Lechadodi dans cette façon de penser, on comprend mieux les paroles parce qu'ils parlent tout à fait d'un temps du Mashiach. Pour eux, le fait qu'ils peuvent maintenant
vivre sur la terre d'Israël après 1500, 1600 ans d'exil, pour eux, c'est en fait le jour où il faut se relever des ruines. Maintenant, nous, on a passé des histoires et des pogroms tellement, on en a eu trop comme peuple juif que si à un moment, tout d'un coup, on nous dit, voilà, ça y est, c'est fini, on peut maintenant rétablir notre vie en Israël et on peut refaire un Mikdash, maintenant, si c'est le grand Beth Mikdash ou la synagogue elle-même qu'on appelle Mikdash Me'at, un petit Mikdash. On a tous les signes dans notre synagogue habituelle du grand Mikdash, mais en petit. On a la lumière, on a l'abima où on met le livre, c'est comme le misbéach, etc. Mais eux, ils sont tout à fait dans cet esprit que ça y est, le Mashiach, il arrive. Secoue la poussière, debout, remets tes habits de fête, mon peuple. Grâce au fils de Ishaï de Bethléem, bien sûr, Ishaï de Bethléem, c'est David Améler, et on dit toujours c'est le Mashiach ben David. Voilà, mon âme voit s'approcher d'elle le salut. Géoula, c'est le salut. Korva el nafshi geala. Donc il faut faire attention aux paroles en hébreu, il faut prononcer les mots comme il faut euh, pour avoir la bonne signification aussi. Mais ça aide quand même à comprendre ce qu'on dit et l'histoire qu'il y a derrière. Mais Rabbi El-Kabatz, il nous dit, les Juifs, ils sont tellement été déçus pour une deuxième fois, troisième fois, 10 000 fois. Ils croyaient, voilà le Mashiach. À peine 100 ans avant ou à peine 100 ans après, on va avoir des faux Mashiach qui vont venir et qui vont dire, ça y est, maintenant, la Géoula, faut faire attention. Et donc, ils sont pas pressés de se réveiller et de se lever. Et c'est là que Rabbi El-Kabatz, il dit, non, 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 ça y est, c'est vrai, on y est là. Réveille-toi, réveille-toi. Ta lumière brille et lève-toi, sois illuminé. Courage. Entonne un cantique. Ouri, Ouri, Shir Daberi. Tous ces mots et ces idées sont très profondes dans le livre de Yeshayahu, bien sûr, dans toutes les chapitres du Acharit Hayamim, le jour l'après-jour, quand le Mashiach va venir. Ishayahu, il nous dit, on a toutes ces... Et comme prophète, on a Ishayahu le premier, on a Ishayahu le deuxième. Et beaucoup de ces paroles-là, en fait, viennent directement des psukim euh, qu'on a dans Ishayahu. Et, et, et il parle de Jérusalem, mais il parle aussi de Tzion, de la terre d'Israël. Il parle de Bnot Tzion, du Bnei Israël, mais des filles aussi d'Israël, qu'il faut se réveiller et qu'il faut faire, il faut être active pour amener la Géoula. On n'est pas, il ne faut pas être passive. Comme il ne faut pas être passive pour le Shabbat, on va sortir à l'encontre du Shabbat. Pour la Géoula aussi, il faut faire. Il ne faut pas seulement attendre. Et on sait que cette idée est fondamentale dans la pensée zioniste aussi, beaucoup plus tard, quand on dit il y a un temps pour le Mashiach. Si on fait rien, on y arrivera à ce temps. Ça peut être dans 1000 ans, ça peut être dans 2000 ans, on ne connaît pas. Mais, comme nous dit la Gemara, et plus tard nos sages aussi, Beïta Achishena. Beïta, donc en son temps, elle viendra. Qu'on soit comme ça ou qu'on soit comme ça, elle viendra. Mais on a aussi la possibilité Achishena, de l'amener beaucoup plus vite. Et ce que Rabbi El-Kabatz dit, et ce que les Mekoubalim pensaient, c'est qu'en faisant la Aliyah en Israël et d'établir aussi de nouvelles tfilotes et de nouveaux coutumes, c'est de revivre et de réveiller notre peuple qui a été endormi et pendant des centaines d'années. Euh, il continue et il dit, pour toi, plus de honte. Ça y est, c'est fini. Les ruines
ressuscitera la ville rebâtie. Venivneta ir altila. Et j'ai vécu à Jérusalem pendant presque 30 ans. Et à chaque fois que je passais avec mes enfants devant les murailles de Jérusalem, on allait de A à B, où on faisait des choses, enfin, on vivait à Jérusalem. Et à chaque fois, mes enfants, si vous leur posez la question, ils vous le diraient, je leur disais, mais vous prenez pas conscience de ce moment. Pendant des milliers, des centaines et des centaines d'années, les Juifs, ils ont rêvé de vivre ici et de revoir cette ville où les enfants jouissent et les vieux sont assis sur les bancs et vivre les jours de cette ville rebâtie, c'est un miracle. Ils l'ont fait à Tzfat. Ils ont rebâti Tzfat. C'était pas encore Jérusalem, mais ils voyaient déjà. C'était pour eux, c'était une question de jours, de semaines, de mois, d'années, mais ils y étaient. C'était ça. Et pour eux aussi, c'était la fin de l'exil. Je veux donner encore 2, 3 minutes pour ces deux derniers chapitres, qui ont aussi un petit twist kabbaliste. Je suis pas kabbaliste du tout. C'est tout ce que je sais parce que j'ai étudié, mais ce n'est pas ma pratique de tous les jours. Mais quand j'ai appris les Chadodis bien profondément, je suis arrivée là à ce paragraphe. Étends-toi à droite et à gauche et glorifie le Seigneur. Grâce à celui qu'on nomme le fils de Pérez, voici venir pour nous la joie et l'allégresse. Venismecha venagila. Yamin usmol tifrotsi, ואת אדוני תעריצי. על יד בן ישי בית על יד איש ben parti. Donc Peretz, Peretz c'est le fils de Tamar. Tamar c'était la femme de pas de Yehuda. En fin de compte, elle a eu ses enfants par Yehuda, mais elle a été mariée à son premier fils et ensuite au deuxième fils. On connaît l'histoire. Et en fin de compte, elle a eu Peretz, Zerach et Peretz, deux jumeaux de Yehuda lui-même. Et on sait que Yehuda, c'est la gloire et c'est aussi la royauté, la royauté, Oui, c'est ça, oui, la de Beth royauté. David, ça vient de Shevet Yehuda. Étends-toi à droite, à gauche. De qui on parle ici? Je te pose la question, David. De qui on parle? Qui est-ce qui doit d'étendre à droite et à gauche? Jérusalem, Israël, Le peuple d'Israël, à mon Shabbat, avis. quoi? Le peuple d'Israël, moi, je Le dirais. peuple d'Israël, tu dis c'est le peuple d'Israël. Ok. Hmm. Et alors comment tu expliques ça? Puis que, comment j'explique quoi? Que, il se tourne à droite et à gauche. Il Oui, s'étend à droite et à gauche autour de la vallée de Sion, de Sion. de Tzion, donc Jérusalem Ok, d'accord. Euh, Ça peut être aussi autre chose. Et dans les écrits kabbalites, en fait, nous, toujours on dit, nous les juifs, on n'est pas missionnaires. On ne veut pas que le monde entier devienne juif. On dit même plus que quand il y a des les conversions, c'est pas quelque chose qu'on demande. On va faire des conversions et s'il y a des convertis qui viennent, on les applaudit et tout. Mais on n'est pas chaud. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est assez difficile d'être juif et c'est une petite folie, quoi. On leur demande mais pourquoi et comment. Mais on n'a aucune inspiration mondiale. Ce que je veux dire, c'est que les juifs, même dans 100 ans, dans 1000 ans, on sera toujours une minorité. On n'a aucune inspiration comme l'islam ou les chrétiens de convertir tout le monde au judaïsme. C'est ce qu'on nous dit quand même. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que quand le jour viendra de la Géoula, en fait, on aura
de tous les côtés les gens qui reviendront à la croyance à un Dieu, monothéisme, qui soit chrétien ou qui soit musulman ou d'autres, mais ils seront tous croyants de ce Dieu unique, le Dieu d'Israël. Ça, on connaît. Ce que dit ce paragraphe, il dit quelque chose d'assez euh, euh, révolutionnaire. Mais ça, la Kabbale en parle. Étends-toi à droite, à gauche. En fait, on parle de Shabbat. Shabbat, c'est le samedi. À droite du Shabbat, on a quoi? On a vendredi, qui est le Shabbat de qui? Des Les musulmans. musulmans, À gauche du Shabbat, on a qui? Les chrétiens. chrétiens. Et on a le Shabbat des chrétiens. Ça, c'est à gauche. Étends-toi à droite et à gauche, nous dit Rabbi El-Kabet, et glorifie le Seigneur. Donc le Shabbat avec le Shabbat qui est, comme on dit à chaque kiddush, qui est euh, le signe de cette brite, de cette conviction de nous Israël, avec le Dieu d'Israël qui a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, c'est le jour sacré. On va étendre ce Shabbat, en fait, on va prendre pouvoir aussi à droite et à gauche. Il n'y aura plus ni l'islam ni le chrétien. Et il y aura en fait une religion, une grande religion de croyants dans le monde entier qui croiront en Shabbat étant lui-même le jour sacré. Quand j'ai découvert cette, euh, cette façon de voir ces paroles, j'étais très étonnée. Et je vous envoie à regarder ce que je vous ai envoyé. Mais en fait, c'est tout ambigu là. Ça peut être le peuple d'Israël, comme tu l'as dit au début. Ça peut être Jérusalem. Et ça peut être aussi le Shabbat elle-même, qu'il a sanctifié cette sainteté du Shabbat juif, qu'on a le 7e jour, en fait, prendra plus d'importance. Elle ira à droite sur l'islam, à gauche sur les chrétiens. Et en fait, il n'y aura pas 3 jours sacrés, il y en aura un. Ça reviendra à la base. Et tout Mm. le monde, en fait, avec la croyance en Dieu Echad, ou Shmo Echad, les Shem ou Tiferet Veleteila, comme on a chanté avant, ça nous reviendra, ça prendra aussi sur le Shabbat. Et la dernière fois, le dernier paragraphe, on a l'habitude de se lever. Si on était assis, on a qui sont debout pendant toute les Chadodi, mais ceux qui sont assis se lèvent à ce moment-là. Et aux dernières paroles, on a aussi l'habitude de se retourner ou vers la porte, si la porte, enfin vers la direction qui à l'envers de Jérusalem. C'est ce que je dis, ça dépend où on est dans le monde, mais on se tourne vers la porte pour enfin dire à Shabbat, bienvenue Shabbat, rentre Shabbat. Ça y est, là maintenant, on est tout à fait prêt à te recevoir. Pene Shabbat Nekabela. Alors, viens ma fiancée, viens mon peuple, viens Shabbat, la joie, mon Dieu, ma ville rébattue. C'est tous nos valeurs et nos euh, icônes, nos symboles, nos Symbole. symboles juifs les plus importants qu'Elkabetz met dans un piout et pour ça, c'est en fait, ça nous surprend pas que ça a tellement pris dans toutes les communautés. On a encore quelques minutes. Je vais vous montrer un site que vous pouvez ensuite aller doucement chercher la mélodie que vous aimez. Euh, mais c'est un site qui s'appelle
Atar Piyut. Aujourd'hui, il est situé dans le site de la Librairie nationale d'Israël. Et si vous écrivez les Chadodi, vous trouverez, en fait, ça rapporte ensemble il y a 85 différentes mélodies pour les Chadodi. Ashkénaze, Chassidi, Teimani, d'Europe de l'Ouest ou d'Europe de l'Est, de l'Italie ou de Portugal ou de l'Algérie, d'Israël, en fait un peu partout. J'en ai choisi quelques-uns pour vous dire, pour voir un peu, pour sentir. Euh, il y a bien sûr les plus classiques, mais à mon avis, prenez votre temps. Vous connaissez vos communautés. On va commencer par une qui est assez connue. Pourquoi? Parce que c'est une chanson de Shabbat qui, en fait, on a pris l'air de la chanson de Shabbat et on l'a mis sur les Chadodi. ليك دودي قرأت Vous كلا entendez? Oui, oui, on entend bien. جنبا شامر بزخور بيدي بريحة شميعان ميوحان לשם ולתפארת ולתהילה. Alors on a compris, c'est qui est Shmera Shabbat, bien sûr, et on a pris qui est Shmera Shabbat et on l'a mis sur les Chadodi. Donc c'est classique si vous connaissez qui est Shmera Shabbat, bien sûr, mais par exemple Enrico Macias, il a beaucoup de chansons qui facilement font le travail. On prend une chanson que tout le monde connaît et on le met sur les Chadodi, et comme ça, on a toute la communauté qui chante ensemble. C'est assis ou c'est mis sur une chanson qui nous fait, qu'on ressent comme quelque chose de chaleureux, d'aimable, etc. Et on a l'effet de l'Echadodi. Je me suis mis, attends, il y en a encore un là, lequel je voulais mettre, celui-là. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. Ça, c'est typiquement marocain aussi. On a ça. Beaucoup plus lent. Euh, Aussi, ça dépend. Ça dépend si la communauté est plus jeune, plus vif, ou des gens qui aiment ça très lentement. Ça aussi, ça permet de lire les mots plus lentement, ce qui est aussi gagnant. Je voulais mettre, j'ai mis 55. Attendez, 55, c'était. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. תמו בזכור בטיבורך איש מעיין עולם מיוחד אדוני אחד ושמו אחד תשמון תפארת ונפילה. Lecha dodi likrat kala. Ça aussi, ça vient des Brit Mila. On a plusieurs cercles de coutumes qui nous amènent des nigunim qu'on connaît. Euh, je veux en mettre une aussi magnifique, celle-là aussi plus moderne.
Rona Kainan, c'est une des chanteuses qui fait en Israël un travail extraordinaire, qui ramène aussi une... Ça, c'est plutôt... לקראת הים, ושבת אבלה, שמור וזכור, ודיבור אדוני אחד, שמור לך, אדוני לקראת כלה, je crois que on a compris. Est-ce que euh, tu peux mettre le lien du site Piout dans le Oui, chat oui, pour que je tout le l'ai. monde puisse y accéder et Oui, choisir parmi les 85 mélodies celle qui lui convient ou celle qui convient à sa communauté, sachant qu'on n'est pas obligé de se limiter à une mélodie pour tout la Kabbalah, pour tout le Lechadodi, hein. On peut choisir de faire une voilà. strophe Alors ou ça, deux c'était une strophes. chose que je voulais dire, c'est qu'on a par coutume de changer au milieu, Hmm. de changer à l'Otevoshi, les quatre dernières, on les met d'un autre rite. Il y a aussi cette coutume de changer au milieu et d'accélérer un peu vers la fin. En disant bon ça y est t'as dormi t'as été ça y est allez hop on s'habille et on se lève et allez Shabbat c'est prêt tchic tchac allez maintenant c'est la Géoula alors on change et on change toujours sur une musique un lyrique qui est plus vite et qui est joyeux, plus joyeux que le début. Alors le début, il est un peu plus comme ça lent, mais ensuite on change au milieu. Alors ça aussi, on a. Autre chose que je voulais dire, c'est que maintenant, comme Shabbat va commencer plus tard, de plus en plus tard, jusqu'à, je sais pas, vous avez, bon, ça c'est le Honesh de la Galoute, hein, 10 heures ou 10h30 dans l'été, Euh, c'est ça? Non, Alors, ça, dans les communautés massorties, on commence toujours au même moment, à peu près, hein. d'accord. La Kabbalah de Non, Shabbat, on mais l'a pour choisi, dire c'est qu'on a le toujours droit quand 18h30 même. ou 19h, mais c'est vrai que Shabbat, sinon, on peut le commencer jusqu'à 20h30 ou 21h. Alors, ce que je propose aussi, c'est de faire une fois peut-être par mois une Kabbalah de Shabbat qui est musicale. Donc, on n'a pas l'habitude de mettre la musique ou de se servir d'instruments musicaux pendant Shabbat. Mais moi, par exemple, ce Shabbat, on commencera une heure avant. Et comme on a changé d'heure, chez moi maintenant c'est presque 10 heures du soir, donc on va faire ça avec une guitare et d'avoir aussi des instruments musicaux on peut mettre en playback ça aide à apprendre aussi des nouvelles, des nouveaux, euh, noussach, euh, Nouvelle mélodie, des de nouvelles nouveaux. mélodies. Et quand on est assisté par une guitare ou une clarinette, c'est plus facile. Et donc, on peut profiter de ces mois d'été pour essayer d'apprendre, même de mettre seulement en playback la musique, et comme ça aide à apprendre la nouvelle mélodie. En gros, c'est ce que je voulais dire. En petit, ce que je voulais dire, c'est que j'adore Kabbalah Shabbat.
et que j'ai la sensation toujours que quand on ouvre la porte de Shabbat par ces chansons qui sont tellement... on est inspiré par ça. Alors tout le Shabbat ensuite, il marche comme il faut. Sauf Maaseh B'Marshava Trila, c'est la fin qui commence, la continuité du Shabbat dépend aussi de la Kabbalah de Shabbat et les Chadodi, c'est la plus grande clé qu'on a, qui est magnifique. Alors, si vous avez des Merci questions Nathalie, là, c'est le merci parce moment de que le... je te dis merci parce que tu nous as transmis à la fois un contenu et aussi une atmosphère et une ambiance et une kavana. Je ne sais pas comment traduire exactement kavana en français, hein, une ferveur, une intention qui est, qui correspond particulièrement à la Kabbalah de Shabbat. Et tu nous as montré à quel point tu aimais le Lecha Dodi. Est-ce que j'ai pas beaucoup de questions dans le chat. J'en ai une moi-même qui est pas vraiment une question pour moi, mais une Alors, une question seconde, je qui... vais rajouter autre chose. Oui, C'est que on peut aussi, je suis une grande croyante de ce qu'on appelle setting. Ça veut dire comment la mise en place de la synagogue pour Kabbalat Shabbat, elle peut être différente que pour Shabbat matin. Comme Shabbat matin, c'est plus sérieux, on doit être en face du Sefer Torah, et il y a des lignes, c'est autre chose. La Kabbalat Shabbat, si on la fait, on fait un cercle, on fait plusieurs cercles, ça donne cette inspiration de Géoula, de Simcha, de tout ce qu'on aimerait recevoir par le Shabbat, par cette reine, que ça soit Jérusalem ou Israël ou le Shabbat elle-même ou la Shabbat elle-même, et de recevoir cette intimité avec nos bien-aimés, que ça soit nos amis de la Keïla, et aussi nos bien-aimés spirituels. Alors ça aussi, c'est une partie de la Kabbalah de Shabbat et je crois que les Chadodi, quand on la chante et on avait l'habitude quand on était jeune de faire Ine Matov ou Manaï, mais comme ça mettre les mains uns sur les autres et d'avoir fait ce cercle avec les uns sur les autres, déjà il y a une autre énergie qui est créée au milieu. Et je crois aussi que ça, c'est une des raisons qu'on fait cette Kabbalah de Shabbat et que euh, qu'elle est bien tombée, quoi, et bienvenue. Elle est très jeune, même pas 500 ans. oui, il est fait. Merci beaucoup. Je n'ai toujours pas beaucoup de questions dans le chat hein, du webinaire. J'avais juste une question pour moi, qui n'est pas vraiment une question pour moi, mais est-ce que tu peux, en tant qu'Israélienne, bien expliquer aux Français quelle est la différence entre lecha et lecha? Tout simplement pour les Chadodi, Ah, que entre le Mil'el et le Milra, ça change de mot. Hein. C'est-à-dire que suivant qu'on met l'accent sur la dernière syllabe ou sur la première syllabe, le mot n'est pas le même. Et en fait, oui, les Chadodi, ce n'est pas à toi, mon bien-aimé, mais allons ensemble. voilà. On a beaucoup de jeux de mots dans ce Lecha Dodi. L'ach, c'est à toi, au féminin. Lecha, c'est toi, mais au masculin. Et c'est écrit d'une autre façon, c'est Lamed et Chaf, Sophite. Et l'Echad Dodi Likrat Kala, c'est viens, on s'en va, ou allez, on va à l'encontre de Shabbat, donc c'est pas du tout la même chose. Et donc quand on chante, on fait Lecha, Lecha Dodi Likrat Kala, ou Lecha Dodi, aïe 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 aïe, Likrat Kala. Il faut faire attention où on met le dagesh, comme on dit. C'est Mil'el ou Milra, en hébreu on appelle ça comme ça. Je ne crois pas que Dieu lui-même ou elle-même soit très sensible à la différence, mais pour nous, je crois que c'est important Oui, de mettre les points sur les i, comme on dit, de la bonne façon et comme il faut. C'est une partie de notre massorette. Alors, comme on a été appris, on nous l'a passé comme ça et nous, on passe la balle au prochain de la même façon.
Tout à Euh, fait. Il y je a juste, voulais, c'est pas je une voulais question, c'est une finir. remarque. Oui, Voilà, vas-y. une Alors, remarque de Pascal de Lyon qui voulait juste te remercier pour ton rayonnement et ta présence érudite. ah, super, merci. Vive Lyon. J'étais à Lyon. J'ai une cousine à Lyon qui est rabbin réformé. Enfin, D'accord, dans ma famille, j'ai beaucoup aimé Lyon. d'accord. Ce que j'aimerais faire, c'est, je vous demande votre permission, mais comme vous pouvez pas me dire oui ou non, alors je le prends comme un oui. On a l'habitude, depuis le 7 octobre, de finir chaque limoud ou chaque session qu'on fait par la prière pour les otages. Alors, avec votre permission, c'est ce que je demanderai de faire là maintenant, de finir avec la prière pour les otages. Est-ce que tu voudrais traduire fur et à mesure où je te l'envoie? Ouais, je crois que la traduction est disponible hein, sur le site de Hadat Shalom. Fais-la simplement parce que Ok, d'accord. si on l'interrompt, Ok, la kavana va être impactée. Donc fais-la simplement avec d'accord. tout ton cœur. אלוהי ישראל, צור ישראל וגואלו, אל רחום וחנון, בתפילה ובתחנונים אנו פונים אליך בעת הזאת, להחזיר את יתר החטופים והחטופות, שנעקרו ביד זדונית מבתיהם, ונחטפו אל ארץ אויב ורשעה, ביום שמחת תורה תשפ"ד, לפני 543 ימים ולילות. נושאים אנו תחינתנו לפניך אב הרחמים, עיינה בעזרם, חזק את רוחם, הגן בעדם, והשב את כל החיים במהרה ובזמן קרוב לחיק משפחותיהם ויקיריהם, כמו שאמרת, הנני שב שבות אוהלי יעקב ומשכנותיו ארחם. אלוהי הרחמים, עשה להשבת גופות אחינו ואחיותינו הקדושים, המוחזקות בשבי בידי בני עוולה, למען יזכו לחסד אחרון ולמנוחה נכונה בארץ קודשך. יהי רצון שתחזק ותשמור ותברך את קברניטי המדינה, ראשיה ויועציה, למען יהיו שליחי ציבור נאמנים ותצלח דרכם ופועלם להשבת יתר 59 החטופים והחטופות, ויקוים בנו במהרה בימינו מקרא שכתוב, ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגון, נסו יגון ואנחה, ושבו בנים ובנות לגבולם. אמן, כן יהי רצון. Amen. Merci encore, Nathalie. Et je donne à tous nos auditeurs rendez-vous, je crois, la semaine prochaine. La semaine prochaine, mardi soir, c'est moi qui euh, parlerai cette fois du mouvement Ma Sortie, d'un aspect particulier des 7 piliers du mouvement Ma Sortie. Merci et à bientôt. Et bonne semaine, et Pessah Kacher, Saméach, et nous prions que même avant cette Leil HaSeder de cette année, on aurait tous nos otages libérés et avec leurs familles. Amen ve Amen. Amen.